Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais repartir de la question de l'effet rebond, parce que ça me semble effectivement le point fondamental. On essaie constamment, et on va le voir sur toutes les autres thématiques de la COP21, de nous expliquer qu'il y a une solution au réchauffement climatique, c'est de trouver des technologies nouvelles qui vont permettre de ne rien changer, de continuer comme avant, mais soi-disant plus en vert. Ils sont même capables d'ailleurs de nous vendre des aéroports écolos. Ça, ils y arrivent. Moi, j'ai entendu quand j'étais député, ils nous ont même vendu du nucléaire durable. Ça, pour être durable, c'est durable, le nucléaire. C'est pas compliqué. C'est en fait ça qui est au centre du débat. Parce que on nous explique donc toujours plus d'avions, toujours plus de vols, et toujours moins cher aussi. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une bagarre autour du low cost, et on crée des rêves chez les gens. C'est vrai que c'est pas facile à combattre. L'idée qu'on puisse aller n'importe où en avion, pas cher. Là, on a envie. C'est un peu la même chose avec les bateaux d'ailleurs. Si vous voyez les immenses croisières, les fameuses croisières Costa qui sont en train de détruire Venise, c'est toujours ce rêve de on peut aller partout sur la planète à moindre coût sans se préoccuper des conséquences environnementales sur notre planète. Donc je crois que c'est une première chose qu'il faut qu'on réintègre dans notre réflexion, c'est le fait que tout n'est pas possible, que la planète a des limites, et que c'est par rapport à ces limites qu'il faut faire des choix. Et c'est ça le grand débat de la COP21. Le premier choix, quand on prend la question de l'avion, de l'aérien, c'est le choix du temps. Est-ce qu'on a besoin de toujours courir, de toujours aller plus vite, que ce soit en avion, que ce soit en autre chose d'ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que notre première responsabilité en tant qu'écologiste, ce n'est pas justement de réhabiliter le fait de prendre son temps, le fait de vivre sans Deuxième chose, c'est de remettre en cause cette société de la consommation où on crée toujours de nouveaux besoins. C'est vrai qu'on peut tous avoir envie d'aller visiter des tas de pays, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, mais c'est pas possible tout simplement. Il y a trop d'habitants sur cette planète, on ne peut pas tous pouvoir faire le tour de la planète pendant notre vie. C'est impossible, la planète elle ne supporte pas. Et donc c'est aussi le débat de la COP21, c'est de dire il faut arrêter avec ce fantasme qu'il n'y a pas de limite. Il y a des limites, et donc il faut les intégrer, et il faut avoir le choix. Dernier point par rapport à l'aérien, c'est qu'en fait c'est un grand déménagement du territoire. Il y a une pancarte qui donne le nombre d'aéroports en France, je crois que 145 si je me rappelle bien le chiffre que j'ai lu tout à l'heure. Bon, c'est pas possible de continuer avec cette conception, qui est une conception de développement de notre pays, mais c'est valable dans les autres pays, c'est pareil, qui est basée uniquement sur la concurrence, sur la compétition des territoires. Il faut des territoires plus compétitifs les uns que les autres. Il faut que Nantes soit plus compétitif que Rennes et ainsi de suite. C'est aussi une rupture qu'on doit faire avec ça. C'est à la fois la rupture sur le temps et à la fois la rupture sur la distance. Nous devons pouvoir vivre sur nos territoires sans être toujours obligés d'aller dans des métropoles toujours plus compétitives. Ça, c'est pas un aménagement du territoire, c'est un déménagement du territoire. Et c'est aussi ça qu'il faut remettre en cause. Les aéroports, ça prend la forme, on l'a dit, avec la concurrence, il fallait quand même l'inventer. Casser le réseau ferroviaire en proposant des cars. Alors les pauvres, ils prennent les cars, les moyens riches, ils prennent le train, et les plus riches, ils prennent l'avion. On est en train d'organiser une société en strates, en caste. On va pouvoir comme ça, peut-être à la naissance, avoir des billets, on aura le droit selon, dans le milieu social qu'on est, on aura le droit au car, on aura le droit au train, on aura le droit au... Alors, donc je dirais que ce qu'il faut qu'on remette en cause, c'est le rapport au temps, le rapport à la distance et le fait que nous ne voulons pas vivre dans une société qu'une société de la compétition. Nous voulons une société de coopération, nous voulons une société où on a le temps de bien vivre, où on a le temps de vivre autrement en rêvant toujours à consommer plus sans se poser la question de consommer comment. Et puis une société où aussi on prend en compte l'humain d'abord, parce que là, on discute beaucoup en tant que consommateur, usager, mais il y a aussi la question des travailleurs, parce que la conséquence de cette compétition sur l'aérien, que ce soit l'aérien voyageur ou l'aérien fret, c'est aussi une dégradation des conditions de travail des travailleurs de l'aérien. Parce qu'aujourd'hui, on casse les statuts
de tous les travailleurs des entreprises aériennes, bon, les meilleurs exemples étant Ryanair, hein, qui invente des contrats qui sont des contrats qui ne sont plus des contrats de droit français, d'ailleurs contrairement à la loi, mais le gouvernement ne le fait pas respecter, bon, et qui fait que ça a des conséquences sur les conditions de travail, donc sur les conditions de vie des salariés de l'aérien, mais ça a aussi des conséquences sur les risques pris. Parce que les risques pris, c'est aussi pour ceux qui vont prendre ces avions. Donc vous voyez que je crois que, pour conclure, l'enjeu par rapport à l'aérien et plus globalement, c'est à chaque fois un enjeu de savoir, est-ce qu'on repart envers le capitalisme ou est-ce qu'on change de modèle, est-ce qu'on change de société au lieu d'essayer de changer le climat.